Bonjour à tous mes chers souverains, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment débuter dans le monde de la crypto-monnaie. Donc effectivement, ça peut paraître très compliqué d'arriver dans un monde très vaste comme la crypto-monnaie. Ça part dans tous les sens, que ce soit avec les NFT aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, avec toutes les différentes blockchains. Il y en a de tous les côtés. Donc je vais justement vous donner mes astuces, donc comment j'ai pu commencer dans la crypto-monnaie, puisque cela va déjà faire un petit moment que je suis dans ce milieu depuis exactement fin 2020. Donc j'ai pu faire aussi des erreurs depuis ce temps-là et ça a permis aussi de me forger. Donc je vais justement vous montrer les différentes clés, ce qu'il faut avoir pour commencer dans la crypto-monnaie, comment faire des petits rendements ou même des gros, c'est possible. Donc c'est parti, on va tout de suite se rendre sur mon ordinateur pour vous montrer les différentes applications à connaître, donc là où il faut se faire des comptes. Mais juste avant, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, ça me ferait extrêmement plaisir de soutenir le royaume. Donc c'est parti, on se rend tout de suite sur mon écran. Nous voilà sur Binance. Donc il vous faudra forcément un exchange pour pouvoir faire transvaser vos crypto-monnaies d'une blockchain à une autre, ou sinon il vous faudra utiliser des bridges. Donc justement, lorsque vous voulez investir vos premiers euros, vous pouvez tout bonnement les transférer sur Binance pour pouvoir par la suite acheter des crypto-monnaies. On va aller justement sur trader puis au comptant, et là vous allez pouvoir arriver sur des graphiques et des chiffres de tous les côtés. Donc ça peut paraître très difficile au départ, mais c'est tout simple. Par exemple, vous avez mis 100 euros, on va dire, vous allez aller dans la barre de recherche en haut à droite, vous allez taper EUR, du coup les trois premières lettres de la devise, et par exemple vous allez pouvoir les échanger contre l'USDT qui est un stablecoin. Donc là on va cliquer dessus, ça va nous changer la courbe ici même, donc comme vous pouvez le voir. Et là après, en descendant, on peut justement acheter des euros, donc compte de l'USDT si vous en avez déjà dans votre portefeuille, mais on peut justement vendre nos euros pour pouvoir acheter des USDT. Donc ça va vous permettre d'acquérir vos premières crypto-monnaies. Donc on va revenir en arrière, je vais vous montrer exactement comment mettre des euros sur votre compte Binance. Donc là, vous pouvez aller directement en haut à droite, acheter des cryptos, et vous pouvez directement faire un dépôt bancaire, faire des dépôts avec votre carte de crédit, et après il y a d'autres options, trading en peer-to-peer, etc. Donc là, acheter avec une carte, ça va être généralement des transactions plus rapides, mais avec des frais plus important, et un dépôt bancaire ça va être plus long puisqu'il va falloir remplir un IBAN et d'autres informations, mais il y aura moins de frais. Une fois que vous avez créé votre compte Binance, si vous ne savez pas comment faire, je vais vous laisser une vidéo ici même. Vous pourrez par la suite envoyer des crypto-monnaies sur votre wallet MetaMask par exemple, ou d'autres wallets qui peuvent exister comme le wallet XDeFi, le wallet Phantom. Il y en a un certain nombre. Je peux vous laisser aussi une vidéo pour faire votre wallet MetaMask si vous ne savez pas comment faire. Et après vous pouvez voir la petite tête du renard qui est ici même puisque je l'ai épinglé à ma barre des tâches pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Suite à l'achat de vos cryptos, vous pouvez aller dans votre portefeuille, vous allez dans portefeuille spot, et là justement vous pouvez faire dépôt ou retrait. Donc dépôt pour envoyer par exemple de votre wallet MetaMask sur votre compte Binance si vous avez des cryptos, ou de votre compte Binance vers votre wallet MetaMask si vous avez des cryptos à envoyer pour après faire des actions sur différents DEX ou autres. Donc par exemple on va aller sur retrait, on va vous demander justement la devise que vous voulez envoyer, donc là par exemple du BTC, vous entrez l'adresse de votre wallet. Pour MetaMask c'est très simple, il suffit de se connecter et vous aurez ensuite juste à cliquer ici même, ça copiera automatiquement l'adresse de votre wallet et vous n'aurez plus qu'à la copier ici même. Après vous sélectionnez le réseau, donc après ça va dépendre de la blockchain, donc si c'est du BNB, du BUSD, du Cake, ça va être sur la Binance Smart Chain. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à confirmer justement cette transaction. Et après ici même vous pouvez voir tous les retraits que vous avez pu effectuer auparavant et aussi l'avancée de vos retraits actuels lorsque vous réalisez un échange ici même. Donc voilà, ça c'était déjà les premiers points à savoir. Donc avoir un compte sur un exchange, que ça soit Binance, UOB,
il y en a plein. Après, je vous conseille Binance puisque c'est un des plus réputés. Et seconde option, il faut obligatoirement avoir un wallet pour pouvoir communiquer entre toutes les blockchains. Par exemple, lorsque vous avez votre wallet, vous pouvez après communiquer sur toutes les blockchains comme vous pouvez le voir ici, j'en ai plusieurs d'enregistrés. Donc ça, c'était les premières options à connaître. Donc maintenant, je vais vous montrer un DEX que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai vu évoluer au fil du temps puisque ça fait un moment qu'il est déjà sorti. C'est le DEX PancakeSwap sur la Binance Smart Chain. C'est pour la Binance Smart Chain, mais il y en a plein d'autres pour les autres blockchains comme QSwap, SpookySwap. Donc ça, c'est sur la blockchain Phantom, sur la blockchain KuCoin. Donc voilà, il y a plein d'autres DEX. Donc après, c'est à vous aussi de choisir, de vous renseigner, d'aller aussi sur les blockchains que vous préférez. Il y en a vraiment des pas mal. La Binance Smart Chain était par exemple très réputée à l'époque, mais aujourd'hui d'autres blockchains sont arrivés et ont un peu renversé la tendance, on va dire, comme la blockchain Avalanche, Polygon. Il y a aussi l'écosystème Solana qui est vraiment très bien. Et enfin, comme toujours, il y a l'écosystème Ethereum où vous pouvez faire de très bonnes affaires, surtout par rapport aux NFT, malgré les frais de transaction qui sont énormes. Donc on va se rendre tout de suite sur PancakeSwap. Nous voilà arrivés sur PancakeSwap. Donc comme vous pouvez le voir, interface correcte et très rapide à comprendre. Donc là, vous pouvez voir qu'on arrive sur l'onglet Earn. Donc là, pour stacker une crypto-monnaie, donc le cake, et justement Earn une autre crypto-monnaie, par exemple là, le GAL. Donc là, l'APR est assez élevée puisque je pense qu'elle est sortie assez récemment sur PancakeSwap. Donc c'est pour ça qu'il y a 177 d'APR, donc c'est le rendement par an. Alors que vous pouvez voir ici un APY flexible et un APY locked, donc qui est bloqué. Donc ça va être justement suite à si vous voulez stacker vos cryptos pendant une période définie ou pendant une période flexible. Vous vous doutez bien que si on les bloque pendant une certaine période, on aura beaucoup plus d'intérêt puisqu'on ne pourra pas y toucher si le prix fluctue. Donc justement, sur ce type de placement, de stacking, il faut se méfier d'un facteur, c'est l'impermanent loss. Donc ça va être le fait que la crypto que vous stackez va perdre de la valeur malgré que vous gagnez des intérêts avec la nouvelle crypto que vous gagnez suite aux intérêts du stacking. Donc là voilà, c'est une manière de se faire quelques bénéfices avec ces crypto-monnaies là. Vous pouvez voir qu'il y en a tout un tas. Le BSW aussi, il y a un DEX que j'avais pu utiliser à l'époque. Le GMT qui est très en vogue avec leur application Stepn, qui est une application de Move to Earn. Justement, je vous ai parlé de l'écosystème Solana tout à l'heure. Le GMT provient de cet écosystème. Des fameux NFT ressemblant à des chaussures sont apparus qui ont comme particularité d'être utilisés sur une application mobile pour pouvoir justement marcher, courir. Et suite à ça, vous pouvez gagner des cryptos avec ces actions. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Move to Earn. Donc là, voilà la première page de PancakeSwap. Donc là, on est sur l'onglet Pool, mais il y a l'onglet aussi Farm. Donc Farm, c'est justement de créer une liquidité, un LP token, de combiner deux cryptos en fin de compte. Donc là, vous pouvez voir que c'est le Cake et le BNB. Et suite à ces deux cryptos, vous pouvez farmer avec. Donc là, l'APR, c'est ce que vous gagnez par an en intérêt. Et la liquidity, c'est ce qu'il y a dans cet onglet de farming, on va dire. Donc là, actuellement, il y a 192 millions de stacker ici même. Et vous pouvez voir qu'il y a bien d'autres paires de disponibles. Donc avec des intérêts qui peuvent varier selon les paires. Généralement, les intérêts les plus élevés sont aussi les plus risqués puisque les crypto-monnaies de ces paires peuvent varier beaucoup plus que d'autres. Comme par exemple ici même le BUSD qui est un stablecoin et le BNB qui est la crypto de la blockchain BSC. Donc vous pouvez voir que la paire est de 14% puisque ces cryptos là ne varient pas beaucoup par rapport à d'autres. Le BNB n'est pas un stablecoin mais il est implanté depuis très longtemps dans l'écosystème, donc c'est pour ça que c'est assez sécurisé, on va dire. Donc là après vous avez en haut à gauche l'onglet Trade, donc pour swap une crypto-monnaie contre une autre. Donc par exemple là le BNB contre le Cake, donc ça très simple. Vous pouvez faire ça aussi sur Binance par exemple. Après il y a l'onglet Limit pour justement placer un ordre d'achat. Donc ça vous pouvez faire aussi sur Binance. C'est pour acheter à un prix donné. Si le prix actuel est à 0,58 par exemple, on va dire que vous voulez acheter à 0,57. Dès que la crypto baissera à 0,57, vous l'achèterez. Après, il y a le fameux onglet Liquidity pour créer une paire de tokens. Donc là, par exemple, vous créez sur Add et vous allez pouvoir sélectionner
du BNB par exemple avec du BELT. Donc ça vous fera une paire de ces deux cryptos. Enfin, il y a un onglet aussi sur PancakeSwap qui est très intéressant, qui est l'onglet Win avec les prédictions surtout. Il y a aussi l'onglet Loterie, donc ça c'est très aléatoire. Je ne vous le conseille pas vraiment. Et l'onglet Prédictions, j'ai pu l'utiliser un petit moment. Cependant, j'ai perdu plus que j'ai gagné. Mais ça reste intéressant si vous êtes plutôt bon en prédiction. Donc on va le regarder tout de suite. Donc justement, le but de cet onglet est de dire si le BNB va être à la hausse ou à la baisse. À côté, vous allez généralement sur TradingView par exemple pour voir comment le prix fluctue. Vous regardez comment varient les bougies sur le graphique pour pouvoir par la suite estimer si ça va être à la baisse ou la hausse. Après, ça peut être aussi très aléatoire et parfois entre le graphique et le DEX PancakeSwap, les temps ne sont pas toujours cohérents. Et donc vous pouvez vous faire avoir à quelques secondes. Donc voilà, ça c'est une particularité de PancakeSwap qui peut être très utile si vous vous débrouillez bien dans ce domaine. Il y a aussi l'onglet Trading Compétition. Donc ça c'est quand il y a des événements sur PancakeSwap. Il faut regarder et il faut justement faire le plus de trades possible, donc une crypto contre une autre, du swapping, pour justement avoir une place et avoir la possibilité de gagner un NFT limité. Donc généralement ces NFT ont une valeur assez importante. Et vous avez le fameux onglet NFT avec différentes collections de NFT comme vous pouvez le voir ici même. Et leur volume en BNB. Donc là, vous pouvez voir toutes les nouvelles collections, les anciennes collections qui étaient déjà présentes sur PancakeSwap. Donc là, Pancake Bunnies, j'avais pu en avoir un à l'époque et j'avais pu me faire plusieurs BNB sur celui-ci. Donc ça reste aussi très intéressant à regarder de temps en temps s'il y a des bonnes affaires et s'il y a généralement des nouveautés. C'est lorsque les collections sortent que vous pouvez faire des bonnes affaires en les achetant rapidement, puis en les revendant par la suite à sa fluctuation. Et là, vous pouvez voir tous les différents NFT avec leur prix en BNB et le prix en dollars à côté. Enfin, il y a aussi un autre onglet qui peut vous intéresser, c'est les IFO. Les IFO, c'est justement lorsqu'il y a des événements comme je vous l'ai dit et vous pouvez participer en stackant des cakes sur le DEX pour pouvoir participer par la suite et gagner des crypto-monnaies supplémentaires en fonction de ce que vous avez stacké. Donc la public sale, ça va être un nombre limité que vous pouvez stacker, et la private sale, vous allez pouvoir stacker autant que vous voulez. Plus vous stackez et plus vous aurez de récompenses. Mais généralement, il faut un gros bag pour pouvoir aller en private sale, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est déjà fini pour la première partie de cette vidéo. Donc à savoir qu'il vous faut forcément un wallet comme MetaMask ainsi qu'un compte sur un exchange comme Binance par exemple, mais vous pouvez aussi en faire sur d'autres exchanges. Ça sera effectivement très important pour acheter des cryptos ou pour même en envoyer vers votre wallet par exemple. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner à mon royaume. N'hésitez pas aussi à suivre mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. D'autres vidéos vont apparaître ici, un tutoriel sur Binance ou par exemple sur MetaMask.